Erreur sur l'usage envisagé du bien. En cas d'erreur sur l'usage envisagé du bien, l'erreur est telle qu'elle rend l'immeuble impropre à sa destination. Pour un immeuble destiné à l'habitation, il va de soi que l'habitabilité constitue une qualité substantielle. Par exemple, une maison d'habitation qui risque d'être emportée par un éboulement sans qu'il soit possible d'obtenir l'autorisation de la reconstruire comporte un défaut portant sur ses qualités substantielles. De même, l'usage professionnel particulier auquel est voué l'immeuble acheté constitue une qualité substantielle de ce bien. Ainsi, il y a erreur sur la substance de la chose lorsque l'immeuble acheté en vue de la location présente des défauts de conformité au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires. Toutefois, l'appréciation erronée de la rentabilité économique d'une opération immobilière ne constitue pas une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement. Ni le chiffre d'affaires réalisé par le locataire d'un local commercial, ni la rentabilité économique d'un investissement immobilier ne constituent une qualité substantielle du bien vendu, dès lors que la rentabilité n'est pas entrée dans le champ contractuel. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. S'agissant d'un immeuble de rapport, une erreur portant sur la rentabilité du bien acheté pourra donc être considérée comme afférente aux qualités substantielles de celui-ci lorsque, par exemple, les loyers trimestriels auront été inexactement considérés comme mensuels, par exemple. Pour un terrain à bâtir, le caractère constructible constitue une qualité substantielle de la parcelle. Par exemple, il a été jugé par la Cour de cassation que l'existence d'une ancienne carrière remblayée et la mauvaise qualité du sol en résultant, qui rendait impossible toute construction ordinaire, constituaient un élément substantiel de la qualité du terrain. Bon à savoir. Il y a erreur sur la substance même si l'inconstructibilité est révélée postérieurement à l'acte de vente. Par exemple, à la suite de sondages effectués par l'entreprise de construction ou si le terrain est constructible mais impropre à la construction projetée. Dans le cas où l'inconstructibilité résulte de l'annulation rétroactive d'une décision administrative, certificat d'urbanisme, permis de construire, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, contrairement à la première chambre civile, a rejeté précédemment l'existence d'une erreur au motif que le terrain était constructible à la date de la conclusion de la vente.